Chères Fléchoises, chers Fléchois, chers habitants du pays fléchois, en cette nouvelle année 2025, je vous souhaite, au nom du conseil municipal, du CCAS et du conseil communautaire, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans tous vos projets. Je vous accueille ici à l'Hôtel de Ville, à 2 pas du site de Port-Luneau, un site chargé d'histoire, puisque c'est de là, vous le savez, que Jérôme Leroyer de la Dauversière fit partir la grande recrue pour aller fonder Ville-Marie, qui devint Montréal au XVIIe siècle. Ce lieu emblématique, devenu au fil des années un parking sous-utilisé, menaçait la sécurité des Fléchois en raison du très mauvais état des murs de soutènement. Nous avons donc pris la décision, après des décennies d'abandon, de redonner vie à Port-Luneau, parce que le site était essentiellement, vous le savez, utilisé les jours de marché. Nous avons mis en place une navette gratuite chaque mercredi matin, depuis les parkings de Printania et de la gare routière, afin de desservir le marché. Dans quelques mois, les Fléchois et nos nombreux visiteurs auront le plaisir de profiter de cette nouvelle ouverture sur la ville, devenue une vaste promenade végétalisée. L'année 2024, qui vient de s'achever, aura été une année consacrée en termes d'investissement à des chantiers d'envergure. Vous le savez, nos réseaux sont vétustes et nos bâtiments énergivores. Aussi, ce sont quelques 2 millions d'euros qui ont été injectés dans la nécessaire réfection de nos réseaux d'eau et d'assainissement, mais aussi dans les forages de Villenette, afin de garantir à tous une eau potable de qualité, ou dans la restauration et la protection de nos cours d'eau pour prévenir les inondations et favoriser le développement de la biodiversité. Des travaux d'envergure également pour le confort de nos écoliers. L'école des cartes a fait l'objet d'un vaste chantier de rénovation thermique l'été dernier. Cet été, ce seront les écoles André Fertré et Pape Carpentier qui feront l'objet de rénovations, là encore d'ampleur, alors qu'auront débuté en ce printemps 2025 cet important chantier de l'extension de l'école Lazare de Baïf afin de regrouper sur un seul et même site la maternelle et l'élémentaire. Tout cela sécurisé. Parallèlement aux investissements en matière de rénovation énergétique et prévention des risques, nous poursuivrons nos objectifs en matière d'attractivité, que ce soit par une politique ambitieuse en termes de création de nouveaux logements, que ce soit par l'implantation de nouvelles entreprises pour favoriser l'emploi sur le pays fléchois, comme c'est le cas avec l'ouverture d'un nouveau bâtiment blanc, zone de la Bertrais, ou bien par l'extension de la maison de santé de Vilaine-sous-Malicorne, afin d'attirer de nouveaux professionnels de santé dont nous manquons cruellement sur le territoire, comme sur le territoire national d'ailleurs. Une collectivité, ce n'est pas seulement des projets d'investissement. Garantir un service public de qualité dans un contexte d'inflation et de baisse des dotations de l'État, c'est une équation de plus en plus difficile à résoudre à la flèche et dans le pays fléchois, comme partout ailleurs. 2025 s'annonce donc une année encore plus compliquée pour les collectivités locales, car, vous l'avez entendu, cette année, alors même que nos budgets sont équilibrés et que nous assurons tout de même 70% de la commande publique, donc création d'emplois derrière, nous allons être mis à contribution par le gouvernement pour 10 à 15 milliards d'euros. C'est un véritable coup de massue. Alors que la richesse de notre vivre ensemble repose sur des services publics de proximité, des économies sur le dos des collectivités locales se traduiront inévitablement par des budgets en moins pour la voirie, pour les écoles, pour la restauration collective, pour nos seniors, pour nos politiques de soutien au secteur associatif. Nous continuerons toutefois à agir en responsabilité, à la fois pour continuer à désendetter la ville, mais aussi pour tenir nos engagements de ne pas augmenter les impôts locaux. Dans un contexte aussi difficile et imprévisible, je sais pouvoir compter sur la compréhension et la patience de chacun. Vous pouvez compter sur vos élus qui continueront à être à vos côtés pour vous informer et échanger sur les projets que nous mettrons en œuvre au bénéfice de la ville, de la communauté de communes et de leurs habitants. Malgré les difficultés, je ne doute pas qu'habité par cet objectif commun de continuer à faire de la Flèche et du pays fléchois un territoire sur lequel nous sommes fiers de vivre et de bien vivre, nous saurons faire de 2025 une année de paix, de solidarité et de générosité.
Je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année 2025 et j'aurai le plaisir de vous retrouver le mardi 7 janvier à 18h30, salle Coppelia, pour vous présenter mes vœux et nos projets de vive voix.